comme je vous ai dit, je suis au Midday Vivendi, je suis Solution Architect chez la groupe La Centrale. Et je suis aussi AWS Community Builder. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour parler autour de gouvernance de systèmes distribués événementiels. Donc, système distribué, on le connaît depuis 20 ans, voilà, et on essayait de les adopter et s'amuser techniquement avec ce genre de solutions. Mais voilà, on va voir comment on peut simplifier notre vie. Donc, en bref, groupe La Centrale, on est leader de marché automobile dans le achat et vente. Et on essaie de simplifier l'expérience d'achat. Et aussi, on fournit des services comme estimation en ligne, gratos, blabla. À la base, on est une boîte tech et data. Donc voilà, bref, et c'est tout. L'agenda que je me suis permis de couper l'agenda en 4 parties. Donc les dernières, c'est à vous. Et les 3 premières, c'est à moi. Donc les challenges de système événementiel, le instrumentation de ce système, quels sont les piliers importants à considérer. Et à la fin, quelle est la valeur d'adopter les standards et appliquer les standards au sein de nos systèmes pour simplifier notre vie. Ok. Avant de commencer à aller dans le détail des challenges, en revenir en arrière, notre historique, on était tous en train d'implémenter des systèmes monolithes. Et quand on a commencé, on était fiers. On était fiers des systèmes fonctionnels, opérationnels, qui marchaient. Le problème de ces systèmes, c'était scalabilité, c'était availability, et c'était à la fin la complexité de software. En fait, ce qu'on a oublié, c'est que tous ces problèmes, ils étaient locaux, c'est-à-dire un seul nom de réseau, un seul serveur. Donc on était dans un seul endroit, on était bloqué dans un seul espace local. Mais on avait des avantages. On était souvent 4 teams, 5 teams, qu'on se connaissait comme les collègues, et on arrivait à se communiquer. Donc, on maîtrisait notre software. On l'évaluait, on changeait les choses, on modifiait. L'évolution, c'était pas si simple, parce que le software, il avait une complexité. Mais en gros, moi j'ai travaillé sur le monolithe, il n'avait pas cette complexité que les autres, ils ont eu expérience avec. Donc, on a entendu le système distribué et encore, comme tous les techies, à la mode. On a pris une notion à la mode et on a oublié où on en est. Donc, on a découpé un système monolithe en 50 parties. Et là, on a oublié qui est responsable de quoi. Qui est responsable de quoi? On s'est mis dans un challenge à l'infini. Donc, pour prendre une décision, pour appliquer une règle au sein de l'organisation ou changer une partie de notre business process, on a passé 3 mois, 4 mois autour de table pour prendre une décision. Déjà, pour changer une petite partie de notre système, on n'est pas qu'aujourd'hui avec système distribué, que je vois au sein de l'entreprise, on n'est pas capable, dans 30 minutes, dans une seule réunion, de savoir où on peut aller. On est dépendant au peuple, au staff, au tech lead, aux senior développeurs, les plus expérimentés dans la boîte. Et ça, ce n'est pas correct. Un système, il doit tourner en real time, il doit être observable et il doit être gouvernable. On doit gouverner sans challenge. Encore ça en anglais, mais les systèmes distribués, ils sont difficiles. Mais à la base, ils ne sont pas difficiles. Tout est sur papier, très joli, comme le schéma. Il présente quelques boîtes qui se communiquent très proprement. Mais parce qu'on ne sait pas comment le gérer, on n'a pas, je ne veux pas dire qu'on ne sait pas, mais on n'a pas le temps pour le gérer. Nos piliers importants de qualité de software, ils sont pas celui qu'il faut être dans un monde distribué. On essaye de faire la même faute qu'on a fait déjà il y a 15 ans, 10 ans. En adoptant des systèmes distribués basés sur API, maintenant, on adopte les événements. Et on pense que les événements, ils vont régler notre problème. Mais non, ça ajoute notre problème. Sur le papier, ça c'est un système événementiel. Vous n'avez que 6 box.
si je vous ajoute 110 Vox, qu'est-ce que vous allez faire? Et si on a besoin de communiquer? Aujourd'hui, si vous voulez commencer ou raffiner votre adaptation de système événementiel, déjà commencez par définition de contexte. Je ne dis pas que vous devrez aller vers DDD ou en fait vraiment définir les bondés de contexte à high level. On est être humain, on se trompe tout le temps et on apprend de nos expériences. Mais définissez quelque chose au sein de l'entreprise. Il y a plein de leaders qui me disent « Je ne veux pas découper mon entreprise basée sur le team ». Je suis d'accord, mais si tu n'as pas d'autre choix, si tu ne peux pas faire autrement, déjà base sur tes teams. Mets 2 teams dans un contexte, 2 autres teams dans un autre contexte. Faites tout ce que vous pouvez pour définir et simplifier votre communication. Donc aujourd'hui, quand on n'a pas un contexte défini, le producer de l'événement, il se pose qui va consommer ces événements? Et le consommateur, il a dit qu'est-ce que j'ai à consommer? Et là, on n'a pas un moyen de le regarder parce que ces événements, ils sont en train de se circuler dans l'infrastructure. Et la seule chose que notre software il est en train de faire, de le valider et le pousser au devant. Et on pousse devant, on pousse devant, on pousse devant. Et si dans un nom de système distribué, ce event, il s'arrête d'être procédé parce qu'il y a un problème, il n'y a aucune visibilité. C'est là que j'apprécie le système monolithe. Si un service, une méthode dans votre application, il ne marchait pas, tous les membres de l'entreprise, ils étaient au courant. Parce que tous les clients, ils étaient au courant. Parce que votre système, il était down à 100%. Quel est le problème? Okay, vous aimiez pas, on n'aime pas être down, ok? On ne veut pas que nos systèmes ils tombent, ok? Adopter événementiel, mais le process aussi, il doit continuer. Dans le système monolithique ou distribué basé par API synchrone, le problème, c'était que, en fait, c'était synchrone. Donc, c'est quelque chose qui plante. Voilà, ça plante. On ne veut pas plantage, mais on doit apprendre que le problème de événementiel, c'est que c'est process qu'il s'arrête quelque part. Et si on n'arrive pas à tracer, observer, on ne peut pas le contrôler. On va avoir le failure. Et le lundi, vous arrivez, vous voyez, pendant le week-end, il n'y a rien qui marchait. C'est grave, ça m'arrivait. Je partage mes expériences en toute clarté. On a plusieurs types de difficultés, quand on parle de système événementiel. Le premier, c'est consumer. Côté consommation des événements, souvent, en fait, nos consommateurs, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils passent dans ces brokers ou canaux d'event, ou channel ou broker, soit un Kafka, soit X ou Y, ils ne savent pas qu'est-ce qui les présente. Donc, comment ils sont au courant de ce qu'ils peuvent consommer? C'est en se parlant entre humains. C'est-à-dire, 2 teams, ils se mettent vis-à-vis, j'ai besoin de ça, qu'est-ce que je dois consommer? Je lui envoie un lien de documentation. Mais il n'y a aucune notion que combien de types de ce event il est présent. Donc, facilement, je consomme ce qu'il passe sur le wire. Sur le réseau, je reçois un event, je le consomme. Deuxième, il arrive pour un autre service, je le consomme et je le traite. Donc, le système A, le event number 1, il va produire une version 2. Est-ce que consommateur, si je lui envoie consommateur, est-ce que ça va impacter son process? Ça va ramener duplication de process? Quel est l'effet de board? On ne sait pas. Aujourd'hui, de mon côté, je ne sais pas. Donc, j'essaye de régler ce genre de problème. C'est mon chantier depuis 5 ans. Voilà, on continue, on apprend tous les jours. Deuxième difficulté que je rencontre, c'est l'abonnement. Abonnement aux événements. Un consommateur, il est intéressé par quelque chose, mais producer, il n'envoie pas qu'un seul événement. Un producer, il peut gérer tous les paiements. Donc, un paiement, il peut être annulé.
un paiement, il peut être reporté pour être retraité à l'avenir, ou il peut être success. Donc, ils se permettent, sur un seul broker, envoyer une centaine d'événements. Mais comment les abonnés, les consommateurs, ils peuvent savoir qu'est-ce qu'ils doivent consommer. Donc, en termes de business, voilà, terme business, process business, on se comprend. Voilà, je veux paiement OK. Mais est-ce que tu es intéressé par le paiement annulé? Parce que tu as un order service, tu dois annuler l'order derrière. Oui, je suis intéressé. Donc, j'envoie un deuxième événement, version 2. Qu'est-ce qu'il va faire? Le version 1, payment annulé. Le version 2, payment annulé. Est-ce qu'il va consommer? C'est ça qu'on doit raffiner nos abonnements. C'est-à-dire, on doit dire exactement quelle version on veut. Quel est le domaine qui m'envoie ce événement? Je vous dis un exemple simple. 2 domaines, 2 services dans votre entreprise, ils ont le droit d'envoyer le même type d'événement avec différents payloads. Ils ont le droit de le faire. Je gère les voitures, e-commerce de voitures, et j'ai dit, c'est vendu. Et l'autre, il a dit, c'est vendu. Un rendez-vous, il est effectué. Le deuxième, il a dit, un rendez-vous, il est effectué. Mais c'est en détail, c'est 2 rendez-vous, un virtuel, un physique. C'est là que standard, c'est intéressant. Si vous arrivez à adopter un standard au sein de votre entreprise, vous simplifiez votre guideline pour votre team développement. Et là, le consommateur, il a besoin de trouver les versions et les types d'événements présents dans le système. Et savoir, chaque événement, ça sort tout. Donc, c'est là que c'est intéressant qu'un abonnement, il doit se baser sur une version, type d'événement et domaine concerné, c'est-à-dire le source de l'événement. Maintenant, on veut évoluer nos systèmes, comme je vous ai dit, autour d'une table pendant 3 mois. Et finalement, on va sur l'environnement dev, il y a une partie qui casse. Donc, en fait, on va le régler. Pour éviter ce genre de problème, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit déjà savoir quelles sont nos active versions de l'événement. Vous envoyez pendant 3 ans des événements. Donc, un service, il se permet d'ajouter une version 2. Après 6 mois, il a un autre besoin. Il y a un breaking change. Voilà, on va ajouter une version 3 sans casser la version 2. Est-ce qu'après 3 ans, la version 1, il est encore utilisé? Dans le système API, on était capable de le dire. On cliquait sur un bouton, on dit « active le log » dans un fichier texte et on regardait. Quelqu'un, pendant 2 jours, il a appelé notre version 2, mais dans le système événement mensuel, non. On doit changer le code de production pour loguer quelque part. C'est ça qu'on s'appelle instrumentation. Donc, le producer consumer, il doit se connaître et on doit avoir les traces de cette consommation. Il a envoyé l'événement version 1, événement 1, version 1, et je ne sais pas, Julien, il a consumé, et Adrien, il a consumé. Aussi, le backward compatibility check. Quand on introduit un changement dans notre système ou un nouveau événement, on doit se mettre à la place de nos consommateurs. Et ça, c'est une validation vraiment générique. Mais parce qu'on n'a pas un standard, on duplique cette complexité partout. Mais c'est un seul software qui peut vous aider, un seul module qui peut vous aider techniquement. Je ne sais pas comment vous voulez implémenter, mais à terme high level, je sais qu'un seul module, il peut gérer backward compatibility check pour vous. Mais parce qu'on n'a pas un standard, on arrive sur ça. Et root cause detection. Si dans un endroit, on arrive sur une situation que l'événement, il n'est pas avancé, il s'est arrêté son process, là, on ne sait pas c'est quoi la root cause. Parce qu'on n'a pas la bonne documentation, non plus, on n'a pas la bonne traçabilité. Pourquoi? Dans le API, on avait le API headers. Mais aujourd'hui, quand on parle de event, les teams développement, ils me disent, c'est un event, c'est un data.
Mais attendez, on a data payload, on a data context. On peut séparer les metadata et représenter, instrumenter nos événements comme on peut le tracer. On peut ajouter un trace ID dans nos événements. Événement, ce n'est pas une base de données. C'est les informations qu'ils transitent sur Wire, sur HTTP, sur TCP, MQTT. Et dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, un de mes problèmes, c'est validation des événements. Dans la phase validation des événements, tous les teams, quand je leur demandais à quel niveau tu valides l'événement que tu envoies, ils me disent mon code il est typé. Mais je ne parle pas de code qui est typé. Je ne parle pas d'un langage particulier. Ce que je souhaite savoir, c'est que quand tu génères un événement, est-ce que tu le valides contre un contract que tu as documenté bien et tu as mis à exposition de consommateurs? C'est un schéma JSON, c'est un OpenAPI, c'est un Async API, c'est un contrat simple qui est documenté quelque part. Je veux changer mon système. J'insiste, je veux évoluer sans avoir pris la tête. Pour arriver, pour simplifier le changement, on doit avoir contractualisé nos systèmes. Et pour pouvoir contractualiser nos systèmes, on doit cataloguer ces contrats. On doit versionner ces contrats. On doit quitter le Confluence et le Jira et on doit aller vers une documentation pure API et système digital. Comme Async API, comme OpenAPI, comme Swagger qu'on a utilisé depuis longtemps, tout ensemble. Donc, pour gouverner mieux, on a besoin de catalogue et discovery des événements. Discovery, quand je parle de discovery, c'est real-time discovery. En runtime, il y a quelque chose qui arrive, s'il n'existe pas, on va être informé qu'un nouveau événement avec ce payload, il se présente dans votre système digital. Vous devrez, pour simplifier votre gouvernance, on doit avoir une enveloppe standard au sein de l'entreprise. Et on doit pouvoir opérationnellement observer ces flux de communication qu'on l'appelle event. Et finalement, il faut automatiser au max possible. Donc, tous les matins, on regarde Datadog ou on regarde, je ne sais pas, Kibana, voilà, ou je ne sais pas. Ce genre de solutions, ils ne sont pas les solutions fiables parce qu'encore, on est attaché à être humain. J'aime bien être humain, mais je n'aime pas que mon runtime, ça soit dépendant d'un être humain, soit moi. Je quitte la boîte. Ouais. Instrumentation. Ça, c'est le deuxième partie et c'est le plus simple parce qu'il y a un seul slide. Si vous voulez instrumenter votre système mensuel ou distribué, prenez ces éléments. C'est mon préférence, c'est mon pilier important. Moi, je prends ces 6 boîtiers en considération d'abord. Ils sont mon golden pillars pour instrumentation. Donc, comme je vous ai dit, versionner, documenter, simplifier votre évaluation. Donc, il faut documenter toutes les évaluations de contrats. Validation, vous devrez absolument valider. Ce n'est pas votre code qui est le source of truth. On a besoin de quelque chose qui valide chaque événement, chaque payload qu'on envoie dans les brokers, dans le canal de communication, avec un contrat déjà documenté et bien défini. Et ce contrat, il ne doit pas être un contrat technique. Arrêtons de demander les développeurs ou les tech leads ou moi, en tant qu'un solution architecte, de définir moi un contrat. C'est le produit qui décide. Tracing observability. D'abord, regardez quel est votre besoin. Quel est votre besoin? Adoptez un standard simple pour pouvoir tracer votre flux HTTP, event et tout ensemble. C'est-à-dire, au cas de besoin, vous arrivez à extraire ces informations. Et finalement, backward compatibility, qu'on s'est parlé, et automation, qu'on a déjà parlé. Donc, value of a standard. Combien de vous, entre vous, passez sur les guilds back-end
ou guild front-end, ou guild événementiel, pour 3 mois, 4 mois, avec ses collègues, en s'amusant de définir un standard au sein de votre entreprise. Moi, j'ai déjà passé. Et un jour, je me suis arrêté. Parce que j'en avais marre dans chaque boîte de passer 6 mois de over-engineering. Mais ces standards, ils sont déjà là. On a Cloud Native qui adopte les standards bien étudiés. Et je préfère les autres, ils étudient les cas de problèmes à ma place. Moi, je travaille dans les petites entreprises, donc mon problème qu'aujourd'hui, ça m'arrive et je cherche une solution pour, et c'est déjà arrivé il y a 5 ans à quelqu'un d'autre, qu'il avait 100 000 fois, il était 100 000 fois plus large que moi. Déjà, c'est quoi un event? Moi, je parle de messages, je ne parle jamais des events. Event, c'est une catégorie de messages. On sait majoritairement, si vous avez étudié sur papier, voilà, on comprend tout ça. Mais le event, c'est event. Il présente un changement. Gardez en tête ma phrase de comment je exprime un événement. Un event, il présente un changement dans votre système. C'est si simple. Mais tout le monde ne le comprend pas. On va revenir dessus. Les commandes, fais-moi ça. Il y a un système, par un message, il me demande. Pourquoi j'utilise un message? Pour découpler le système et le rendre lightweight, c'est-à-dire léger. Je veux éliminer tout le process lourd dans ma communication. Mais je peux communiquer, c'est un request. Imagine qu'il passe sur un API, sur un request HTTP. Mais justement, l'avantage, c'est qu'une commande, il doit passer sans process derrière. Il doit déférer le traitement. Finalement, on a les événements ou les messages reliés. Là, on l'appelle streaming. De temps en temps, vous n'arrivez pas à garantir que je vais traiter les éléments un par un, les events un par un. Si les events ils arrivent ensemble, vous devrez être capable de prendre une décision par leur présence en ordre. Vous réceptionnez 10 messages. Le premier, c'est delete. Le deuxième, c'est create. Vous prenez lequel? Le delete, il est arrivé avant create. Mais en fait, c'est normal. On prend le delete en compte et on abandonne le create parce que c'est la même entité, c'est la même annonce en ligne qu'on a créée, on a supprimé tout de suite et le event de delete, il est arrivé avant create. C'est là que le streaming il est intéressant. Donc, on doit être capable de corréler ces événements reliés. Moi, j'ai demandé à tout le monde c'est quoi un event. Et sur papier, ils sont très beaux, très beaux. Event is a fact. Event, c'est un changement dans le système. C'est exactement la phrase que j'ai dit, notez-le. Un event, c'est un changement dans un système qui est arrivé, effectué. Mais quand je vais sur le Cloud Event Specification, il explique bien. J'ai sélectionné la phrase. Un event, c'est des informations, c'est des données qui se présentent, l'action effectuée, aussi en parallèle, il ramène ses métadata et contexte. C'est là que je disais, n'oubliez pas que un event, il ne présente pas que la base de données ou les entités que vous avez dans votre base de données. Il n'est pas un objet JSON ou X ou Y en termes de business. Il doit avoir un contexte. Donc, le event, normalement, ils sont transités dans un node distribué, dans un collection, dans un service mesh, dans l'event mesh. Donc, il y a un événement, il peut arriver dans votre système depuis sur votre site, avec un clic que je vais effectuer sur votre site, il peut transiter entre une dizaine de nos réseaux, dizaines d'applications. Et à la fin, il arrive à avoir un traitement final. Donc, il faut considérer comment on peut contrôler et tracer cette communication entre producer et dernier consumer, ou le résultat final. Donc, il faut savoir que le transit de l'événement, il doit se baser absolument sur les informations de présence dans le event.
Encore, on revient sur le contrat et les détails comme ça. Hop, pardon. Donc, quand je parle de Event Envelope, je présente ça. Ça, c'est un enveloppe que j'ai reçu pour mon anniversaire. Il y a des informations dedans, mais on ne sait pas. Les informations qui sont sur cette enveloppe, c'est un identifiant, c'est un tampon international, confidential, et c'est une date, et il y a un expéditeur et un destination. Mais je veux savoir que les use cases real world, c'est-à-dire notre cas concret de vie réelle, comme un enveloppe que je reçois, il peut se matcher avec les standards. Cloud Events, il présente quelques éléments attribués principaux dans un événement. Donc, confidential, c'est simple, c'est mon data type. Il présente quel type de données ils sont à l'intérieur de cette enveloppe. J'ai un identifiant, donc Cloud Events, il présente le ID. International, c'est mon type d'événement. C'est une lettre internationale. C'est la date, omit c'est subject, c'est sujet de cette enveloppe, et le sender, c'est le source, expéditeur. Donc c'est simple, un standard. S'il peut s'adapter à ma vie perso, si simple, pourquoi pas dans notre système digital? On sait tout coder, on a les équipes de développement et on est des ingénieurs. Donc on peut le faire. Cloud Event, il présente 4 attributs mandatory et le reste, ils sont facultatifs. Et le but de Cloud Event est le goal, le but de cette specification sur la documentation de specification, c'est simplifier la standardisation des systèmes événementiels. Mais en gardant en tête que ça doit être agnostique d'infrastructure, de protocole, de canal de communication. Vous êtes sur Azure, AWS, GCP, le Cloud Event, il va vous protéger de bascule de votre système entier avec minimum effort et, si c'est possible, sans effort, sur un autre provider. On va passer de Kafka sur Solus. Il doit marcher parce que votre système, votre software, il est basé sur un standard, pas une infrastructure qui peut évoluer. Et il doit être extensible. Donc, la notion extension sur le Cloud Event Specification, il existe. Et pour les choses transversales, comme je vous ai parlé beaucoup de traçabilité, Cloud Event, il a cette extension et il se base sur le standard Distributed Tracing. C'est simple, vous ajoutez dans vos événements un seul attribut dans le contexte. Donc, c'est mon trace. Et c'est un format qui est simplement gérable par plein des standards de tracing ou outils de présentation. Et justement, adopter un standard, ça simplifie notre vie et la vie, ça sera safe. Le binding, ils sont le protocole. Donc, on est protocole agnostique. Il explique bien mieux que moi sur leur specification avec différents cas d'usage. Donc, un event, il peut passer sur un broker, un channel de event mensuel, ou il peut passer par un HTTP call. Le but, c'est que cette transition, ça se fait effectivement en mode asynchrone. Le messaging, il ne parle pas de HTTP ou protocole, il parle d'un standard de communication. En effet, Event-Driven Architecture, c'est un pattern de communication et ce n'est pas un design software ou solution. Adapteur, il insiste sur le mot adapteur et j'aime bien ça parce que exactement ce que je disais tout à l'heure, il dit vous pouvez bouger votre infrastructure, votre software de AWS sur Azure ou Azure sur AWS ou aller ailleurs ou ramener dans votre entreprise, en premise. Où vous voulez aller, votre software code, il ne doit pas être changé. Et les extensions, si vous regardez, ils ont même pensé à événements qui sont dédiés à un contexte d'authentification et authorization. Par exemple, le distributed tracing, le sequence, ils ont même, dans 80% de cas, le Cloud Event ou n'importe quel type d'événement, c'est simple. Il y a une action à effectuer,
Voilà, j'envoie le changement, je informe les consommateurs. Mais dans certains cas, l'ordonnance est intéressant. Donc, que le event, il a extension de sequence. Il provide quelques SDK. Je ne suis pas là pour vendre que le event, mais c'est le seul specification mondial, international, et bien approuvé par le cloud, adopté par le Cloud Natives, et c'est le seul standard qui est si extensible et si correct et si bien étudié depuis 4 ans, 5 ans, je me permets de l'adopter sans souci dans notre système. Maintenant, on va sur la traçabilité. Arrêtons de réinventer la route. OpenTelemetry, il est là et il est très simple. On a 3 notions. Et OpenTelemetry, il est devenu pour gérer notre problème de traçabilité du système distribué. Donc, c'est simple. On a quelques notions, on a les traces, on a les métriques et on a les logs. Et justement, on instrumente nos systèmes pour se baser sur un standard et on arrête de réinventer la route et discuter. C'est simple. Un trace ID, un span ID et les logs métriques et trace, ils sont corrélés ensemble. Cette spécification, il faut marcher sur le API synchrone ou asynchrone, mais dans quelques mesures, ça vient vital, ça vient tricky ou ça vient difficile conceptuellement de se exprimer. C'est que les systèmes événementiels, ils ne sont pas souvent un enchaînement direct. C'est-à-dire, vous avez des endroits comme les bases de données qui coupent votre élément de traçabilité dans le header HTTP, dans le metadata des événements. Mais il faut savoir, quand vous adoptez événementiel, le système événementiel, il faut assumer ça. Et c'est-à-dire, moi, ça ne me dérange pas du tout avoir un trace ID dans ma base de données. C'est un metadata. Eh ben, vous êtes sur NoSQL, sur relationnel, sur, je ne sais pas. Vous enregistrez les événements en tant qu'un fichier. Vous faites tout ce que vous voulez, mais il faut garder ces éléments contextuels ça va vous aider à simplifier votre vie entreprise, votre vie, avoir observability, avoir traçabilité dans votre système événementiel distribué. Prenez-le, enregistrez-le. Et là, pas grand-chose. Et c'était quelques exemples basés sur l'extension de OpenTelemetry et que je le bypassé parce qu'on n'a pas le temps. Donc maintenant, si vous avez des questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la relation entre Async API et un Cloud Event? Comment vous les mettez en route comment Async API et Cloud Event? Cloud Event, c'est une spécification qui définit votre contrat. Le Async API, c'est un aspect de documentation. Donc, Async API, si vous regardez, vous pouvez avoir les versions, vous pouvez définir les versions. Async API, en gros, c'est un outil de documentation comme Swagger, comme OpenAPI. Et Cloud Event, il présente votre contrat, votre payload de événements. C'est deux aspects différents. On peut les utiliser ensemble, hein, comme je l'utilise. Bonjour. Question, est-ce que vous voyez ce que c'est que le rejeu? Non. C'est quand tu as un événement... Rejouer les événements. Rejouer l'événement. Alors là, moi, ma question, elle vient après. Oui. C'est-à-dire que dans les rejeux, comment on gère l'aspect identité ou identification, sécurité, quoi, avec des jetons qui ont expiré, par exemple. Ah, ok, je vois. Un événement, quand il transite, déjà, c'est en real time. Parce qu'un événement, s'il sera rejoué, vous devrez rejouer tous les changements effectués. Et derrière votre question, je ne mets pas le token dans l'événement. Parce que votre façade de communication, est-ce que vous avez des brokers, tous vos systèmes, ils prennent l'événement en public, par exemple. Donc, vous le validez à un moment donné. C'est-à-dire, vous faites impersonation, on dit mascarade en français. Voilà. On fait mascarade. Je clique sur un bouton, vous avez mon token. Dès que je passe le proxy, là, vous avez mon identité. Vous avez
SUB, si je parle de OpenID Connect, ou vous avez mon user ID. Voilà, quelque chose comme ça. Dans le système déféré, on a une notion qui s'appelle behind a user. Voilà, je demande authorization behind a user. Et dans cette catégorie, on a deux systèmes. Real-time sur le public et le machine-to-machine. Machine-to-machine, c'est différent. Donc, on ne se permet pas de communiquer dans le payload d'un event, le token GWT, si je comprends bien. Voilà, qu'il expire. Voilà. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous avez des solutions pour gérer l'ordre des événements dans un broker? Ah oui, vous voulez qu'un broker, tout seul, sans rien, il gère? Non. Vous faites l'effort un petit peu. On est d'accord? Si vous acceptez ça, on a des solutions. En fait, quand le ordre c'est important, vous devrez aller sur le système broker FIFO, first in, first out. Mais il n'y a rien, en fait, dans le broker FIFO, on a une notion partitioning. C'est-à-dire, en fait, un consommateur, il recevra les événements liés à une seule partition. Donc, bien définir votre partition, par exemple, je ne sais pas, le train. C'est important d'avoir les réservations de sièges dans un train. Donc, votre partition, c'est identifiant de train. Donc, si Omid, il clique après Daniel, donc Daniel, il a réservé, Omid, ça sera annulé. Ça, c'est le hors de événements, ils sont importants dans cette catégorie. Après, honnêtement, moi, souvent, j'utilise le FIFO. Ça dépend de votre charge d'événements. Si vous avez vraiment énormément d'événements à l'instantané, je adopte une solution streaming. Si c'est léger, avec un queue FIFO, ce genre de broker, ça couvre mon besoin. Ça dépend du use case, vraiment. Il y a des solutions, on peut discuter.